tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour à nouveau une recette express en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, je vous propose de préparer votre apéritif anti-gaspi. Comme nous avons vu la dernière fois les cakes anti-gaspi avec ce qu'on avait de reste dans le réfrigérateur, aujourd'hui, sur le même principe, les mini tartelettes. Voilà, c'est l'été, on va commencer à pouvoir inviter à nouveau nos amis. On a envie de se voir, de s'amuser, de picorer. Et puis tant qu'à faire, on reste sur la lignée du fait maison. Et donc aujourd'hui, on va faire 30 mini tartelettes avec un rouleau de pâte brisée de bonne qualité. On va prendre le fromage qu'on a au réfrigérateur, donc ce qui nous reste. Moi, j'ai acheté ce matin au prix des stockages du Salakis apéro au basilic. Donc c'est un fromage de brebis. J'ai trouvé aussi pas cher ce gros pot de cream cheese. Et puis, eh bien, vous voyez, j'ai aussi trouvé des petits morceaux de bacon. Toujours utile d'avoir du bacon dans son réfrigérateur. Ça aussi a pris des stockages. On a besoin en matériel d'un moule pour faire des mini tartelettes. Donc le moule mini tartelettes Guy de Marle avec 30 empreintes pour faire 30 mini tartelettes. Bien sûr, on a besoin de la plaque en aluminium perforée pour poser notre moule, pour aller le mettre très facilement dans le four. On va avoir besoin d'un découpoir, d'un outil de fonçage. Et puis ensuite, on va mettre la préparation avec du fromage, avec une poche à douille, parce que c'est quand même ce qui nous fait gagner du temps. Et puis, on a un rouleau ici en inox. Un petit cul de poule pour venir faire le mélange des deux fromages. Et puis, un râtoir pour venir bien mettre la préparation au fond de ma poche à douille. Donc on y va, on est parti. Première chose à faire, on va ouvrir donc la pâte brisée. Bien sûr, vous pouvez faire de la pâte brisée maison, hein, mais comme on est sur l'express, on va prendre la pâte brisée du commerce. Par contre, il faut prendre une pâte de bonne qualité. Alors cette pâte, hop, on va venir avec le rouleau l'étaler un tout petit peu pour être sûr de pouvoir faire nos 30 mini tartelettes. Tout simplement, hein, vous voyez. On va étaler un tout petit peu la pâte. On devrait en avoir assez. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite cuillère magique qui va me servir après à bien amalgamer les deux fromages. Moi, elle va me servir à piquer la pâte pour éviter qu'elle gonfle. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon découpoir et je vais ici faire 30. Regardez, on va faire 30 ronds comme ça avec la pâte et on va venir poser ça dans le moule. Donc une pâte, elle va aller beaucoup mieux à travailler si elle est fraîche. Donc surtout, je vous encourage à sortir la pâte uniquement quand vous allez l'utiliser. Sinon, vous la laissez au frais. Si vous n'avez pas assez de pâte pour remplir le moule, là il en manque quelques-unes, surtout ne pas faire de boule avec votre pâte. La laisser ici parce que comme ça elle va bien rester fraîche. La température du corps étant à 37 degrés, si on travaille la pâte, on va la réchauffer. Tout simplement, on va venir mettre les morceaux de pâte brisée les uns à côté des autres. Et puis avec le rouleau, hop, voilà. Et ici, à nouveau, j'ai une pâte que je vais piquer. Voilà. Et puis, il me manque 9 morceaux.
j'évite d'ajouter de la farine à ma pâte, d'accord? Vous voyez, ça ne colle pas. Hein. Ici, bon, ben moi je travaille avec un rouleau en inox et ici la roule pâte de chez Guy de Marle qui va éviter de rajouter de la farine. La pâte ici, elle ne colle pas, ça évite d'avoir une pâte qui va devenir beaucoup trop dure si je lui ajoute trop de farine. Donc moi, vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté de farine. Donc ici, je vais avoir mes 30 fonds de tartelettes. Encore un petit. Une fois que les fonds de tartelettes sont dans votre moule, vous allez prendre l'outil de fonçage pour venir bien appuyer la pâte pour qu'elle aille dans le fond du moule. Donc les mini tartelettes, c'est quelque chose que les enfants adorent faire. Équipez-vous du moule, du découpoir, une plaque à luge si vous n'avez pas, l'outil de fonçage et puis atelier, puisqu'il faut continuer sur le fait maison. Il faut bien expliquer aux enfants que non, ce n'est pas difficile de cuisiner et ce n'est pas long non plus. Voilà. Et ce moule va vous permettre de faire des mini tartelettes sucrées salées, des pâtes de fruits, des chocolats maison, etc., etc. Donc, on va faire notre préparation maintenant, notre garniture. Donc, moi, je vais mettre ici ce fromage à base de basilic que je ne connais pas. Ça va être une découverte gustative. Voilà. Donc, c'est un pot de 125 grammes. Donc je vais mettre à peu près l'équivalent en fromage. Donc ici, ce fromage, celui-là, c'est un nature. Et je vous calculerai le prix de revient que je vous mettrai après cette petite vidéo démonstration. Donc ici, j'en ai assez. Je vais prendre ma cuillère magique. Voilà, pour bien amalgamer les deux fromages. Voilà. Voilà, parce que comme il y en a un basilic et un nature, et bien, voilà. Ces fromages, je vais les mettre dans cette poche à douille, qui est ici sur un support poche à douille, plus facile pour travailler. Donc ici, voilà. La spatule qui est ici, c'est une spatule vendue sur la boutique de Guy de Marle. C'est une spatule double embout. Quand j'ai besoin d'aller dans un petit récipient, je prends cette partie-là. Quand il est plus grand, je prends celui-là. Donc ici, cette préparation, tout simplement, je vais bien la mettre proche de la douille et puis je vais répartir ça comme ça dans mes empreintes. Donc là, j'ai pris une douille cannelée qui n'est pas obligatoire, hein, parce qu'à la cuisson, de toute façon, le fromage va s'étaler. Donc on a quasiment terminé nos tartelettes. Je vais mettre un petit peu de copeaux de bacon sur chacune. Donc soit entier, soit mixé. Ça, c'est au goût de chacun. Et on va mettre ça au four pendant 10-12 minutes à 180. Donc ici, il reste du fromage. Donc avantage de travailler avec une poche qui est pas trop épaisse, c'est que je vais pouvoir aller, hop, bien dans le fond de la douille pour qu'il n'y ait pas de reste de fromage. Et avec mon rasoir, hop. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Donc ici, si vous recevez des amis, vous mettez une tomate cerise par exemple, une demi-tomate cerise coupée en deux dans chaque empreinte. Et vous pouvez aussi très bien faire 15 tartelettes avec du bacon, 15 avec des tomates ou 10, 10, 10, c'est à vous de voir.
la quantité, le nombre de vos invités et ce que vous voulez faire comme garniture différente. Donc ici, je ne vais pas mixer le bacon. Je vais tout simplement mettre du bacon dans chaque empreinte au-dessus du fromage. Donc là, les mini tartelettes, elles sont prêtes à aller au four. Moi, j'y ajoute toujours un petit peu d'herbe sèche pour donner un peu de couleur. Donc voilà, très rapidement. Et on va mettre ça pendant 10 minutes au four à 180. Et on se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. Voilà, 10 minutes plus tard, nos tartelettes sont cuites. Voilà le résultat. Donc, le démoulage, hop, c'est comme ça, tout simplement. Vous allez mettre vos tartelettes sur un joli plat de service. Et puis voilà. Et puis ici, vous voyez pourquoi j'ai acheté une grande quantité de bacon qui est en promotion. Parce que donc mon bacon ici, il est sous vide. Il va me servir à faire plein d'autres recettes. Aussi bien apéritif, plat, cake, comme on a vu la dernière fois en vidéo. Et puis, bien, c'est une solution anti-gaspi. Ça me permet de faire des économies. Et bien, à la prochaine vidéo. Bye bye et bon apéro entre amis.